en direct. Parce que quand vous avez vu Buzyn déjà au Sénat, oh, c'est dur à la suivre, hein. Je ne sais pas, citoyen, si vous l'avez entendu. Là, il y avait plus Manu pour lui dicter, hein. Agnès était perdue au Sénat, hein. Hein, il me semble, hein. Je sais pas, c'était chaud pour elle, hein. Mais bon, c'est comme Benalla, hein. Tout va bien, Ça s'est passé quand ça pour Agnès Buzyn? oh, C'était il y a bien 2 mois. après Là. son départ du Ouais, ministère. oui, oui, mais bon, enfin voilà quoi. On n'en parle plus. Pour De toute qu'elle puisse se façon. répondre sur les décisions qu'elle Les avait masques, problème de prises. masques, ouais, mais les masques. Et puis également, elle a fait une tentative de dialogue. Elle savait que c'était important, quoi. C'était important le Covid. Ah ouais, c'est important, c'est très important. Voilà. Enfin bref, donc voilà, une petite allocution, mais ça me fait quand même. Juste avant le confinement. Ouais, voilà. Et donc là, on est au 16 mars. Hein, Le 16 maintenant. je vais pas vous embêter trop avec Le cette jour allocution. d'avant le confinement. Et donc là. Vas-y, dis-nous, c'est important. Alors, le mot, cette phrase, nous sommes en guerre. Oh, 9 minutes 48, 10 minutes, 11 minutes, 11 minutes 30, 11 minutes 58, 13 minutes 12, 14 minutes, nous sommes en guerre. Eh Manu, c'est un lapsus révélateur ça. Nous sommes en guerre. Mais contre qui? Contre quoi? Et pour quel but? Dans quel but, Manu? Tu as sorti ça? Oh, combien de fois? Nous sommes en guerre. Non. Là le 16, c'était moins rassurant. Là, ça fait peur. Quand il le répète plusieurs fois, on s'en souvient. Mais Le 12, ton- tu nous as proposé des passages, Ouais. ça se voulait rassurant. Là, 4 jours après, c'est pas du tout rassurant. Mais là, déjà, ouais, 4 jours après, déjà, il commence à changer de dialogue. Mais pourquoi? Parce qu'il savait que demain à midi, tout le monde Voilà. en prison. Non, sérieux. Mm. Oh, le confinement, c'est quoi? C'est une atteinte à la liberté de se promener. C'est une atteinte. Mm. Hein? Il y a une déclaration des droits de l'homme, je crois, non? Libre circulation et tout ça. Oui. Hein? Il me semble bien. Hein? Tous les liens sont dans la description. Vous avez le lien de la déclaration de M. Macron sous la vidéo. Je le précise pour ceux qui sont là. Vous voyez, Oui, enfin, tu penses à la libre circulation des individus, à une liberté que certains voudraient avoir déjà. ben, déjà, oui, et aujourd'hui, je voudrais la liberté de respirer quand même. Ouais. Faut Non mais qu'il- ça atteint aussi, Sébastien, la liberté de circulation, puisqu'il y a des personnes qui ne comprenaient pas déjà avant les masques obligatoires, où on peut passer, où sont les rues, où j'ai le droit de porter le masque, où je suis obligé de porter le masque, où je ne suis pas obligé de le porter. Et là maintenant, comme on est obligé partout, à Paris par exemple, t'as les personnes qui ne sortent plus. Donc là, ça... Ici aussi, hein, le 94, masque obligatoire. Hein. Et donc après, il y a des personnes qui ne sortent plus. Mais Donc oui, c'est ça aussi, ça atteint sur la liberté de circulation. complètement, complètement. Parce que finalement... Ben, ça coûte, hein, déjà une personne âgée, c'est très nuisible. Hein. On réinspire 15% d'oxyde de carbone. Les gens qui ont un petit problème de santé. Et en plus que ça, l'inefficacité, hein, encore une fois, de certains masques contre ce soi-disant virus. Hein. Je dis toujours soi-disant parce que j'aime pas appeler ce virus. C'est un soi-disant, quoi. Donc, Parmi les virus, il n'est pas le seul. exactement, parmi les virus. Donc si on reprend un petit peu, donc là nous sommes en guerre, hein, son blabla, là je pense qu'il veut déjà faire peur. Il veut mettre... Oui, parce que tu disais bien, oui, le lendemain, c'était tout le monde chez soi. Oui, voilà, 12 heures, c'est fini quoi. Midi le 17 mars 2020. Alors là par contre, il rabâche un engagement à 16 minutes hein, de cette allocution. Donc à 16 minutes, pour la vie économique en ce qui concerne la France, aucune entreprise, quelle que soit sa taille, ne sera livrée au risque de faillite. Aucun Français ne sera laissé sans ressources. 16 minutes, allocution du 16 mars 2020. Ça pose problème pour tous ceux qui vivent dehors de plus en plus et qui ont donc Mais là, très peu de ressources. en fait, c'est l'effet domino. On parle des gens qui vivent dehors, ce que tu dis Rémi. Mais avant de parler à des gens dans la rue, on parle d'emploi. Oui. On parle d'emploi. Aucune société sous le carreau. Hein. Avant, elle s'engage personnellement hein, à ne laisser personne sous le carreau. Là, réengagement le 16. Est-ce que ça s'appelle un mensonge? Alors, juridiquement parlant, je sais qu'un président n'est pas attaquable. C'est bien dommage d'ailleurs. C'est peut-être ce que l'on veut. Nous, on va reparler un peu de mes revendications si vous le permettez tout à Bien l'heure. sûr. Mais avant tout, être président de la République, c'est quelque chose. Et on va en parler tout à l'heure si vous voulez. Donc voilà, les deux allocutions. Cette crise sanitaire, évidemment, petite transition sur, si vous voulez, le chômage. Oui. Misère. Alors, évidemment, Oui, pelote.
Là, je vous parle de demandeurs d'emploi, mais demandeurs d'emploi, hein, il faut y rajouter les personnes non inscrites. Parce que un auto-entrepreneur ou un artisan s'inscrire à Pôle emploi pour avoir rémunération zéro, à quoi ça sert, hein? Nos amis qui dorment, parce que ce sont des amis, un citoyen, peu importe qui tu es dans la rue, c'est nous, quoi. Ça fait partie, c'est un être humain. Hein. Tous ceux qui sont à la rue, tous ceux qui sont désespérés, il y a des gens qui ne veulent même pas franchir une porte pour avoir un pain, pour demander une pièce. Il y a des gens qui sont sous les ponts. C'est lamentable. Donc là, on a aujourd'hui, j'ai imprimé justement les personnes inscrites au deuxième trimestre 2020. 5 815 000 personnes. Il y a quelques temps, on parlait de 3 millions de personnes officielles. Ce n'est pas une diffamation, Manu. 5 815 000 chômeurs. Deuxième trimestre, parce qu'on ne parle pas de ceux qui vont... Celui-ci. Ah oui, parce qu'avant, il y a quelques années, on parlait de chômeurs en mois. Mais là, aujourd'hui, de parler mois, ça va faire peur. Je crois que c'est au mois de mai, il y avait 860 000 chômeurs en un mois. Si on parle en mois, ça ne le fait pas. Donc du coup, le gouvernement est susceptible de manipuler un peu les chiffres. On va faire une règle de 3, comme ça on va additionner, on divise par 3. Ça va peut-être aller mieux dans 2 mois, comme ça on va dégonfler le premier mois. Voilà, c'est encore pour moi de grand blabla, de manipulation pas possible, les amis. Donc parmi elles, 4 100 000 catégorie A. Enfin ben voilà. Allô, vous faites quoi? Eh ben j'apprends à coudre. C'est bon, catégorie B quoi. Non, c'est un demandeur d'emploi, c'est un chômeur, un citoyen. Donc il faut arrêter. Là on est à 5,8 millions recensés. Combien de personnes, combien de milliers, de dizaines de milliers de personnes ne sont pas inscrites, donc non recensées ou radiées? Attention. Et j'ai entendu un chiffre, je ne sais pas si c'est vrai, peut-être tu connais plus les chiffres que moi, sur les suicides depuis qu'il y a ces histoires de... Oui, c'est un autre domaine. Ouais. Mais il y a beaucoup de suicides. Cette année, il y a eu beaucoup de suicides. Hein. Oui, effectivement. Et donc là, parce qu'attention, vous êtes informaticien, si vous n'allez pas vendre du poisson, une fois, 2 fois, 3 fois, vous êtes radié. Là, ce sont des inscrits. Donc, les gens radiés ne sont plus inscrits. Hein. On envoie par la voie postale, par recommandé, une convocation. Vous venez pas à la convocation. Hein. Il y a des gens sincères qui ne reçoivent pas dans leur boîte aux lettres parce que facteur oubli, perdition, machin. Radiation. Ces gens-là ne font plus partie des 5,8 millions. On est à combien alors? 6,5 millions, 7 millions peut-être. Ça nous fait 10% de la population.